Ma fiancée. Lors de la dégustation du gâteau, elle a soupiré. J'aimerais que tu sois plus comme mon père. Au moins, il a construit quelque chose. La consultante est devenue silencieuse. Je me suis essuyé la bouche. Je sais. J'ai redirigé l'intégralité du fonds de mariage vers un nouveau compte privé. J'ai laissé le code de confirmation écrit sur le miroir embué de la salle de bain, et le silence qui a suivi a tout dit. Je ai 33 ans, fiancé depuis 18 mois, et je viens de découvrir que certaines personnes utiliseront votre amour comme une scène pour jouer leur déception. Ma fiancée et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans par des amis communs. Elle avait 29 ans, travaillait dans la communication d'entreprise, venait d'une famille qui dirigeait une entreprise de construction régionale prospère. Son père a bâti l'entreprise à partir de rien, une véritable histoire de réussite partie de zéro, valant maintenant 8 chiffres. Elle a grandi dans le confort mais sans être gâtée. C'est du moins ce que je pensais. Je travaille dans l'architecture logicielle, je fais cela depuis une décennie et je gagne un solide salaire à 6 chiffres. Ce n'est pas de l'argent pour bâtir un empire de la construction, mais c'est stable, respectable, assez pour offrir une bonne vie. Quand nous nous sommes fiancés, j'avais économisé environ 70 000 pour le mariage. Elle a contribué à hauteur de 30 000 de ses propres économies. Nous avons ouvert un compte joint spécifiquement pour les dépenses du mariage. Nous avons gardé nos finances personnelles séparées pour le reste. Le mariage était prévu dans 8 mois. Nous planifions depuis presque 1 an. Le lieu était réservé, le photographe engagé, la liste des invités finalisée. Tout avançait sans accroc jusqu'à il y a 3 semaines, quand les comparaisons ont commencé. Cela a commencé subtilement. Des commentaires sur le fait que son père avait acheté la bague de fiançailles de sa mère en espèces, comment il avait construit leur première maison lui-même, comment il n'avait jamais eu à financer quoi que ce soit parce qu'il était discipliné avec l'argent. Je hochais la tête, convenant que c'était impressionnant. Je passais à autre chose. Mais les commentaires continuaient d'arriver, devenant de moins en moins subtils à chaque fois. Il y a 2 semaines, nous sommes allés chez ses parents pour le dîner du dimanche. Son père me montrait son atelier, l'extension qu'il venait de construire sur leur maison déjà immense. J'ai fait ça moi-même, a-t-il dit, passant sa main le long d'une poutre. Les entrepreneurs voulaient 50 000. Je l'ai fait pour 15 000 en matériaux. C'est impressionnant. Je ne saurais pas par où commencer avec quelque chose comme ça. Il a ri. C'est la différence entre les hommes qui construisent et les hommes qui tapent. Sans offense. Un peu offensé, mais d'accord. Ma fiancée était là, a entendu tout l'échange, n'a rien dit, ne m'a pas défendu, n'a pas dénoncé le manque de respect, a juste souri et est passé au sujet suivant. Cela aurait dû être mon premier véritable avertissement. Le deuxième avertissement est venu mardi dernier. Nous avions un rendez-vous pour une dégustation de gâteaux à 16 h. J'avais pris mon après-midi au travail, je l'ai rencontrée à la pâtisserie. La consultante était une femme joyeuse dans la cinquantaine, elle a apporté 6 échantillons de gâteaux différents avec divers glaçages et garnitures. Nous en étions au 3e échantillon, une sorte de situation citron-framboise, quand ma fiancée a posé sa fourchette et a soupiré. Pas un petit soupir, un lourd soupir théâtral qui a fait lever les yeux de la consultante. Tout va bien, a demandé la consultante. C'est bon. Le gâteau est bon. Tout est bon. Mais clairement, rien n'allait. Je connaissais ce ton. C'était le ton qui précédait une conversation que je ne voulais pas avoir. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec cette expression. De la déception mêlée à de la résignation. Rien. Je pense juste à mes parents, à la façon dont ils ont fait leur mariage. Ils se sont mariés à la mairie, n'est-ce pas? Oui, parce que mon père se concentrait sur la construction de l'entreprise, sur la construction de quelque chose qui durerait. Il n'a pas gaspillé d'argent pour une fête. Nous ne gaspillons pas d'argent. Nous célébrons avec les gens que nous aimons. Est-ce que nous le faisons? Ou est-ce que tu dépenses juste de l'argent que nous pourrions économiser? De l'argent que nous pourrions utiliser pour un acompte sur une maison. Nous en avons parlé. Nous voulions tous les deux un vrai mariage. Tu as choisi cette pâtisserie. Tu as choisi le lieu coûteux. Je sais. J'aimerais juste. Elle s'est interrompue, a pris une gorgée d'eau. J'aimerais quoi? Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Avec la consultante assise là,
avec des inconnus à d'autres tables à proximité, elle l'a dit. J'aimerais que tu sois plus comme mon père. Au moins, il a construit quelque chose. Le sourire de la consultante s'est figé. Elle a fait semblant de vérifier ses notes. J'ai posé ma fourchette, me suis essuyé la bouche avec la serviette, j'ai pris une lente inspiration. Je sais. Quoi? Je sais que c'est ce que tu souhaites. Tu l'as rendu assez clair dernièrement. Ne sois pas dramatique. Je dis juste que mon père avait de meilleures priorités à ton âge. Ton père avait des priorités différentes. Pas meilleures. Différentes. Et il t'a aussi amené à comparer chaque homme que tu rencontrais à lui, ce qui, j'en suis sûr, a favorisé des relations saines. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Nous sommes assis ici à goûter des gâteaux à 300 $ et tu me dis que je ne suis pas assez bien parce que je ne suis pas ton père. La consultante s'est raclé la gorge. Peut-être que je devrais vous laisser un moment. Pas besoin, et je dis. Nous avons terminé ici. Merci pour votre temps. Je me suis levé, j'ai mis ma veste, je suis sorti pendant que ma fiancée était encore en train de réaliser ce qui s'était passé. Elle m'a rattrapé sur le parking. Où vas-tu? À la maison. Pour réfléchir à quoi? À savoir si je veux épouser quelqu'un qui me voit comme une déception. Je n'ai jamais dit ça. Tu viens de dire que tu souhaiterais que je sois plus comme ton père. Tu as dit qu'il avait construit quelque chose, impliquant que je ne l'ai pas fait. C'est me traiter de déception sans utiliser les mots exacts. Tu es susceptible. Je suis observateur. Ce n'est pas le premier commentaire. C'est juste le premier devant un témoin. Et maintenant? Tu vas bouder. Non, je vais réfléchir. Tu devrais aussi. Réfléchir à si tu veux vraiment m'épouser ou si tu te contentes de moi parce que je suis disponible. Je suis rentré en voiture. Elle n'a pas suivi immédiatement. Elle est probablement restée pour s'excuser auprès de la consultante et déformer l'histoire. Je suis rentré vers 17h30, je suis allé directement à mon ordinateur portable, je me suis connecté à notre compte de mariage joint, j'ai regardé le solde, 73 000 $, mais 70 000, c'est 3 000 qui restaient après les acomptes. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne à mon nom uniquement. J'ai transféré 70 000 $ du compte de mariage joint vers le nouveau compte. J'ai laissé 3 000 $ sur le compte joint. Sa contribution. Le transfert s'est effectué immédiatement. J'ai reçu un code de confirmation WD7-4892-JNK3. Puis je suis allé dans la salle de bain, j'ai fait couler la douche chaude jusqu'à ce que la vapeur remplisse la pièce, j'ai écrit le code de confirmation sur le miroir de la salle de bain avec mon doigt. En grandes lettres, clair comme le jour. Il resterait là jusqu'à ce que la vapeur se dissipe. Puis je suis parti, j'ai fait une valise, j'ai pris mon ordinateur portable, je suis allé à un hôtel, je lui ai envoyé un texto, je prends un peu de distance pour réfléchir. Tu devrais aussi. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand elle l'a fait, c'était juste, c'est puéril. Je n'ai pas répondu. Mise à jour 1. Vers 21 heures, mon téléphone a commencé à exploser. Plusieurs appels d'elle. Des textos passant de l'agacement à la colère puis à la panique. Où est passé l'argent? As-tu sérieusement vidé notre compte de mariage? Appelle-moi maintenant. C'est du vol. Mon père va entendre parler de ça. J'ai laissé sonner, j'ai mis mon téléphone en silencieux, j'ai commandé le service d'étage, j'ai regardé la télévision, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Vers 23 heures, le ton des textos a changé. D'accord, je vois ce que tu as fait. Très malin avec le miroir. Nous devons parler de ça comme des adultes. Tu ne peux pas simplement prendre de l'argent que nous avons tous les deux mis. J'appelle mon avocat demain. Ce dernier m'a fait sourire. Appelle ton avocat. Parlons de qui a contribué quoi. Le lendemain matin, mercredi, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier. Je ne sais pas quel genre de message tu penses faire passer, mais c'est insensé. Tu as pris notre argent du mariage. Nos fournisseurs ont besoin d'acompte. Nous avons des paiements à faire. Tu dois remettre cet argent tout de suite. Deuxième message vocal, la voix de son père. Fiston,
je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais tu dois te comporter en homme. Tu ne prends pas l'argent qui ne t'appartient pas. Tu ne fuis pas quand les choses deviennent difficiles. Rappelle ma fille et arrange ça. 3e message vocal. Elle, en pleurant maintenant. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir dit cette chose sur mon père. Je ne le pensais pas. J'étais juste stressé par la planification du mariage. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, remets l'argent. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai envoyé un texto. J'ai pris l'argent que j'ai contribué. 70 000, j'ai laissé tes 3 000. Vérifie le compte. Elle a appelé immédiatement. J'ai répondu, tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. Nous avions convenu. C'était de l'argent de mariage pour nous deux. Nous avions convenu de planifier un mariage ensemble. Tu avais accepté d'être ma partenaire. Puis tu m'as dit que je n'étais pas assez bien parce que je ne suis pas ton père. Alors, je retire mon investissement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu te préparais à le dire depuis des semaines. Je ne suis pas stupide. Alors, quoi? Tu annules le mariage? Je nous donne à tous les deux le temps de reconsidérer. Si tu veux m'épouser, épouse-moi tel que je suis. Architecte logiciel, bon revenu, carrière stable, pas un magnate de la construction. Si ce n'est pas assez, si tu vas passer notre mariage à souhaiter que je sois quelqu'un d'autre, alors nous ne devrions pas nous marier. Tu es dramatique. Je suis clair. Je serai à cet hôtel pour les prochains jours. Tu as le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et l'argent reste où il est jusqu'à ce que je décide quoi en faire. Tu le prends en otage. Non, je garde ce qui est à moi. Il y a une différence. J'ai raccroché. Vers midi, j'ai reçu un appel de ma propre mère. Oh, bien. Elle avait mobilisé le réseau familial. Que se passe-t-il? Sa mère m'a appelé, très contrariée. Bien sûr, qu'elle l'a fait. Elle a dit que tu avais volé l'argent du mariage et disparu. Je n'ai rien volé. J'ai repris l'argent que j'ai contribué après qu'elle m'ait insulté en public. Insulté comment? Je lui ai raconté l'histoire. La dégustation de gâteau, le commentaire sur son père, le schéma de comparaison. Ma mère est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas bien. Ce qu'elle a dit. Je sais, mais s'enfuir n'est pas non plus la réponse. Je ne m'enfuis pas. Je crée de l'espace pour évaluer si ce mariage est une bonne idée. Et l'argent est à moi. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Je l'ai contribué quand je pensais épouser quelqu'un qui me respectait. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Donc l'argent reste avec moi. Tu le rendras si vous arrangez les choses. Peut-être, si je crois que nous avons vraiment arrangé les choses et qu'elle ne veut pas seulement de nouveau accès au compte. Tu as l'air très calme à ce sujet. Je suis calme. J'en ai assez de ne pas être assez bien pour quelqu'un. Je préférerais être seul plutôt que d'être constamment comparé à son père. Je comprends. Mais ne prends aucune décision permanente pendant que tu es sous le coup de l'émotion. Je ne suis pas sous le coup de l'émotion. C'est ce qui lui fait peur. Je suis rationnel. J'ai bien réfléchi à tout ça. Si elle ne peut pas m'aimer tel que je suis, nous ne devrions pas nous marier. Ma mère, tiens-moi au courant. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mise à jour 2. Jeudi après-midi, elle s'est présentée à mon hôtel. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé. Elle a probablement appelé les hôtels du coin pour demander si je m'étais enregistré. J'étais dans le hall en train de travailler sur mon ordinateur portable quand elle est entrée. Elle avait l'air terrible. Les yeux rouges, les cheveux tirés en arrière de manière désordonnée, vêtue d'un pantalon de survêtement, pas son apparence habituelle soignée. Nous devons parler. Je t'écoute. Pas ici. Pouvons-nous aller quelque part de privé? Non, nous pouvons parler ici, dans le hall, où il y a des témoins. Dis ce que tu as à dire. Elle s'est assise en face de moi. Je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Ce que j'ai dit était horrible.
J'ai été sous pression avec la planification du mariage et je me suis défoulé sur toi. D'accord. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire. Que veux-tu que je dise? Tu t'es excusé. Je t'ai entendu. Ça ne résout pas le problème. Quel problème? J'ai dit que je suis désolé. Le problème, c'est que tu le pensais quand tu l'as dit. Tu n'étais pas seulement stressé. Tu penses cela depuis des mois. Tous ces petits commentaires, toutes ces comparaisons avec ton père, ce n'était pas du stress. C'était ta véritable opinion qui s'échappait. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Sois honnête. Penses-tu que je réussis assez? Penses-tu que je suis assez ambitieux? Penses-tu que je construis des choses qui comptent? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Je pense que tu es à l'aise. Peut-être trop à l'aise. Voilà. Quoi? La vérité. Tu ne penses pas que je suis assez. Tu penses que je me la coule douce. Que je devrais faire plus, construire plus, gagner plus. Je n'ai pas dit ça. Tu viens de le faire. Tu as dit que je suis trop à l'aise. C'est un code pour je ne suis pas assez ambitieux pour toi au point. Tu déformes mes mots. J'entends ce que tu dis réellement. Pour une fois. Je l'ai ignoré pendant des mois parce que je t'aimais et je voulais croire que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais nous ne le sommes pas. Tu veux quelqu'un comme ton père. Je ne suis pas lui. Je ne le serai jamais. Et j'ai fini d'essayer de me mesurer à un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. C'est mon père. C'est une norme que tu utilises pour me juger. Et je n'y parviens pas. Je comprends. Alors, épargnons-nous la peine d'un mariage raté. Tu romps avec moi pour ça. Je reconnais la réalité. Tu te contentes de moi. Finalement, tu m'en voudras de ne pas être plus. Mieux vaut en finir maintenant que dans 5 ans et 2 enfants dans un mariage où tu souhaiterais avoir épousé quelqu'un d'autre. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Je te veux toi. Non. Tu veux celui que tu penses que je devrais être. Tu veux que je sois plus ambitieux, plus motivé, plus comme ton père. Je ne suis pas cette personne. Je suis moi, et moi ne te suffit pas. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu aimes la version potentielle de moi que tu as construite dans ta tête. Tu n'aimes pas le vrai moi qui est assis ici. Si tu l'aimais, tu ne me comparerais pas à ton père. Tu ne soupirerais pas en disant tu souhaiterais que j'ai construit quelque chose. Tu m'aimerais juste tel que je suis. Je t'aime tel que tu es. Alors pourquoi ne peux-tu pas arrêter de me comparer à lui? Elle n'avait pas de réponse. J'ai rangé mon ordinateur portable. Je serai à l'hôtel pour quelques jours de plus. Ensuite, je commencerai à chercher mon propre appartement. Tu peux garder celui que nous partageons. Je déménagerai mes affaires quand j'aurai trouvé un endroit. Et le mariage? Annule-le. Dis aux gens que nous avons mutuellement décidé de ne pas nous marier. Je m'occuperai de ma partie de la liste des invités. Et l'argent? Mes 70 000 restent avec moi. Tes 3 000 sont toujours sur le compte joint. Utilise-les pour annuler les contrats des fournisseurs s'il y a des pénalités. 3 000 ne couvriront pas tout. Alors demande à ton père. Je suis sûr qu'il aidera. Il a construit quelque chose, après tout. Je me suis éloigné. Elle n'a pas suivi cette fois. Mise à jour 3. Vendredi matin, son père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé d'en finir. Tu fais une erreur. Bonjour à toi aussi. Ma fille t'aime. Elle a fait un commentaire, et tu jettes 4 ans par la fenêtre pour ça. Ce n'était pas un commentaire, c'était des mois de commentaires. La dégustation de gâteau était juste le plus bruyant. Alors, elle pense que tu devrais être plus ambitieux. Et alors? C'est ce que font les femmes. Elles poussent leurs hommes à être meilleurs. Il y a une différence entre pousser quelqu'un à être meilleur et lui dire qu'il n'est pas assez. Elle m'a dit qu'elle souhaiterait que je sois plus comme toi. Que tu as construit quelque chose et pas moi. Comment suis-je censé me sentir? Comme si tu devais te surpasser. Me surpasser pourquoi? Je gagne 6 chiffres. Je suis stable. Je suis responsable.
Je suis un bon partenaire. Mais ce n'est pas assez parce que je n'ai pas bâti un empire de la construction. Tu es susceptible. Je suis conscient de moi-même. Ta fille ne veut pas m'épouser. Elle veut épouser une version de toi. Je ne suis pas intéressé à être jugé par rapport à toi pour le reste de ma vie. Elle ne pense pas ça. Si, elle le pense. Demande-lui. Vraiment, demande-lui. Demande si elle pense que je réussis assez. Demande si elle est fière de me présenter à ses amis. Demande si elle pense que j'ai construit quelque chose qui mérite le respect. Vois ce qu'elle dit. Il est resté silencieux. Tu sais que j'ai raison et je continuais. Tu l'as vu aussi. Tu as fait tes propres commentaires sur les hommes qui tapent par rapport aux hommes qui construisent. Tu as établi la norme à laquelle elle me mesure. Et je ne l'atteins pas. Je ne l'atteindrai jamais. Alors, tu abandonnes tout simplement. Non, j'accepte la réalité. Je préférerais être seul plutôt que de passer mon mariage à me sentir inadéquat. Et l'argent que tu as pris? Mon argent que j'ai gagné et économisé. J'ai repris ce qui est à moi. Vous aviez un accord. Nous avions un accord pour nous marier. Elle a rompu cet accord quand elle m'a dit que je n'étais pas assez. Donc, l'accord est nul. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement comme ça que ça marche. Je ne suis pas légalement obligé de lui donner de l'argent juste parce que nous étions fiancés. Vérifie avec un avocat si tu ne me crois pas. Tu es vindicatif. Je protège mes finances, mon avenir. Elle a le cœur brisé. Elle s'en remettra. Elle trouvera quelqu'un de plus ambitieux, quelqu'un qui construit des choses, quelqu'un de plus comme toi. J'ai raccroché. Samedi, j'ai commencé à chercher des appartements. J'ai trouvé un 2 pièces décent à environ 20 minutes de mon bureau. J'ai versé un acompte. J'ai prévu d'emménager dans 2 semaines. Dimanche, ma fiancée a texté, « Pouvons-nous s'il te plaît nous rencontrer une dernière fois en personne ?» Sans cri, sans drame, juste parler. J'ai accepté de la rencontrer dans un café lundi après-midi. Mise à jour 4. Lundi à 15 h. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un café. Aucun de nous n'allait habituellement en terrain neutre. Elle avait meilleure mine que jeudi. Pas excellente, mais meilleure. Cheveux lavés, maquillée, habillée avec de vrais vêtements. Merci de me rencontrer. De rien. J'ai beaucoup réfléchi et tu as raison sur certains points. Je t'ai comparé à mon père. Pas consciemment, mais je le vois maintenant. D'accord. Je ne réalisais pas à quel point cela te mettait la pression. À quel point c'était injuste. D'accord. C'est tout ce que tu vas dire? D'accord. Que veux-tu que je dise? Tu reconnais ce que je savais déjà. C'est bien. Ça ne change rien, mais c'est bien que tu le vois. Pourquoi ça ne change rien? Parce que voir le problème et résoudre le problème sont deux choses différentes. Tu vois que tu me compares à ton père. Super. Mais peux-tu arrêter? Vas-tu arrêter? Ou seras-tu simplement plus consciente tout en continuant de le faire? J'y travaillerai. J'irai en thérapie. Bien. Tu devrais. Mais pas pour moi, pour toi. Pour ta prochaine relation. Il n'y aura pas de prochaine relation. Je te veux toi. Tu veux celui que tu penses que je devrais être. Tu veux la version de moi qui est plus comme ton père. Je ne suis pas cette personne. Je ne deviendrai pas cette personne. Si tu ne peux pas accepter ça, alors nous sommes incompatibles. Je peux l'accepter. Le peux-tu? En ce moment, assise ici, peux-tu honnêtement me dire que tu es fier de ce que je fais? Que tu penses que construire des systèmes logiciels est aussi précieux que de construire des bâtiments physiques? Que tu respectes ma carrière autant que tu respectes celle de ton père? Elle a de nouveau hésité. C'est différent. Ce n'est pas une réponse. C'est un type de travail différent. Les deux sont précieux. Mais l'un est plus précieux pour toi. Sois honnête. Le travail de mon père est tangible. On peut le voir, le toucher, passer devant les bâtiments qu'il a construits. Ton travail, c'est du code. C'est invisible. Et donc moins impressionnant.
Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Je l'entends dans ta voix. Tu respectes plus le travail tangible que le travail intellectuel. Tu valorises la création physique plus que la création numérique. C'est bien. C'est ta préférence. Mais cela signifie que tu ne respecteras jamais pleinement ce que je fais. Ce n'est pas juste. C'est honnête. Et l'honnêteté est ce que nous avons évité. Tu veux quelqu'un qui construit des choses que tu peux montrer du doigt. Je construis des systèmes qui font tourner des entreprises. Ce n'est pas moins précieux, mais c'est moins visible. Et la visibilité compte pour toi. Alors quoi? C'est juste fini. 4 ans et nous jetons tout ça. Je ne jette rien. Je reconnais que nous voulons des choses différentes. Tu veux un homme comme ton père. Je veux une partenaire qui me valorise tel que je suis. Ces choses sont incompatibles. Je te valorise. Tu valorises des parties de moi. Les parties qui répondent à tes normes. Le reste, tu souhaiterais qu'il soit différent. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'acceptation conditionnelle. Elle s'est mise à pleurer. Je ne veux pas te perdre. Alors tu n'aurais pas dû me dire que je n'étais pas assez. Mais tu l'as fait. Et tu ne peux pas le retirer. Je saurai toujours ce que tu ressens vraiment. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Vraiment? Ou disent-ils des choses qu'ils pensent mais qu'ils aimeraient ne pas avoir dites? Tu souhaites que je sois plus comme ton père. Tu l'as dit. Tu le pensais. Et maintenant je sais que nous ne pouvons pas construire un mariage sur cette fondation. Alors, tu mets vraiment fin à tout ça. J'accepte ce qui est déjà vrai. Tu n'es pas heureuse avec moi. Pas vraiment. Tu es à l'aise avec moi, mais tu n'es pas fier de moi. Et je mérite quelqu'un qui soit fier de moi. Je suis fier de toi. Non, tu ne le es pas. Si tu l'étais, tu ne me comparerais pas à ton père. Tu ne soupirerais pas lors des dégustations de gâteaux. Tu ne me dirais pas que tu souhaites que j'aie construit quelque chose. Ce ne sont pas des choses que des partenaires fiers disent. Elle s'est essuyée les yeux. Et l'argent? Toujours à moi. Je l'utiliserai pour les frais de déménagement, les nouveaux meubles, pour m'installer dans mon propre logement. Ce n'était pas pour ça. C'était pour un mariage qui n'aura pas lieu. Alors maintenant, c'est pour mon avenir. Mon véritable avenir. Pas celui où je passe 30 ans à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu es cruel. Je suis clair. Peut-être que cela semble cruel après 4 ans où j'ai été flou. Mais j'ai fini d'être flou. J'ai fini d'accepter des miettes d'affection tout en souhaitant un véritable amour. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes ce que nous pourrions être si je changeais. Tu n'aimes pas ce que nous sommes. Et ce n'est plus assez pour moi. Je me suis levé. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Vraiment. Mais ce n'est pas moi. Ça ne l'a jamais été. Je l'ai laissée assise là. Mise à jour 5. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de logistique. Déménager mes affaires de notre appartement, installer le nouvel endroit, répondre aux appels et aux textos d'amis communs demandant ce qui s'était passé. J'ai gardé l'histoire simple. Nous voulions des choses différentes, nous avons réalisé que nous n'étions pas compatibles, nous avons mutuellement décidé d'y mettre fin. La plupart des gens ont accepté cela. Quelques-uns ont insisté pour avoir des détails. Je ne leur ai pas donné. L'histoire de son côté, d'après ce que j'ai entendu dire, était que j'avais surréagi à un commentaire et refusé de travailler sur les problèmes. Que j'avais volé l'argent du mariage et l'avais abandonné. Que je cherchais une excuse pour partir et que la dégustation de gâteaux m'en avait donné une. Bien, qu'elle raconte cette version. Les gens qui me connaissaient la remettraient en question. Les gens qui ne me connaissaient pas ne valaient pas la peine de s'expliquer. 3 semaines après l'hôtel, j'étais entièrement installé dans mon nouvel appartement. Un 2 pièces, 10e étage, belle vue sur la ville. Calme, à moi. J'avais bloqué son numéro après la rencontre au café, mais elle trouvait des moyens de me joindre. Message par des amis. Une fois, elle s'est présentée à mon nouvel immeuble, mais la sécurité ne l'a pas laissée monter. Chaque message était une variation de « S'il te plaît, reconsidère. Nous pouvons arranger ça. Je changerai. Je t'aime.
Je n'ai répondu à aucun d'eux. 4 semaines après l'hôtel, j'ai reçu un message de sa mère. Nous nous étions toujours assez bien entendus, alors je l'ai lu. Je ne connais pas ta version de l'histoire, mais je sais que ma fille est dévastée. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'elle ait dit, elle ne voulait pas te blesser aussi profondément. S'il te plaît, envisage de lui donner une autre chance. Elle t'aime beaucoup. J'ai répondu. Elle aime celui que je veux qu'elle soit. Ce n'est pas la même chose que d'aimer qui je suis. J'espère qu'elle trouvera le bonheur, mais ce ne sera pas avec moi. Sa mère n'a pas répondu. 5 semaines après l'hôtel, les amis communs ont cessé de me contacter. La poussière était retombée. Les gens avaient choisi leur camp ou décidé de rester neutres. La vie continuait. Je me suis concentré sur le travail, sur l'aménagement de mon nouvel endroit, sur la redécouverte de qui j'étais sans être constamment mesuré par rapport au père de quelqu'un d'autre. C'était bien. Solitaire parfois, mais bien. Mise à jour finale. C'était il y a 3 mois. Les fiançailles sont terminées. Le mariage est annulé. La vie que nous construisions est démantelée. J'ai entendu par un ami qu'elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Un gars qui travaille dans l'immobilier commercial, dirige sa propre entreprise, conduit une voiture chère. Plus son genre, plus comme son père. Tant mieux pour eux. Les 70 000 sont toujours sur mon compte et rapportent des intérêts. J'ai débattu de ce que je devais en faire. Une partie de moi veut l'utiliser comme acompte pour un appartement. Une partie de moi veut l'investir. Une partie de moi veut le donner juste pour prouver que je ne me suis jamais soucié de l'argent, seulement du principe. Je vais probablement l'investir. Construire quelque chose pour mon avenir. Mon véritable avenir. Pas celui où j'essaie constamment d'impressionner quelqu'un qui a déjà décidé que je ne suis pas assez. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Je prends mon temps, je m'assure que la prochaine personne m'aime vraiment telle que je suis, pas comme un projet qu'elle veut améliorer. Une femme m'a demandé au 2e rendez-vous ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais architecte logiciel. Elle a dit, c'est cool. Quel genre de système construis-tu? Pas, ça doit être bien de travailler à domicile. Ou, est-ce que tu souhaites parfois faire quelque chose de plus tangible? Juste un intérêt sincère pour ce que je fais réellement. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Mon ex ne me manque pas. La version de notre relation qui existait avant que les comparaisons ne commencent me manque. Mais cette version était probablement toujours en partie une fiction. Elle me comparait probablement toujours à son père, mais sans le dire à voix haute. La dégustation de gâteau était juste le moment où elle a dit à voix haute ce qu'elle pensait depuis le début. Le code de confirmation sur le miroir de la salle de bain était ma réponse. Pas en colère, pas émotive, juste claire. Tu ne me respectes pas. Tu n'as pas accès à ce que j'ai construit. Elle a appelé ça du vol, l'a qualifié de vindicatif, de cruel. Mais ce n'était rien de tout ça. C'était du respect de soi. C'était reconnaître ma valeur et la protéger. Son père m'a traité de faible pour être parti. Il a dit que les vrais hommes règlent les problèmes au lieu de s'enfuir. Mais je ne m'enfuyais pas. Je marchais vers un avenir où je suis valorisé pour qui je suis, pas jugé pour qui je ne suis pas. L'ironie, c'est que j'ai bien construit quelque chose. J'ai construit une carrière, un ensemble de compétences, une vie stable. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas passer devant mon travail en voiture et le montrer du doigt que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de la construction que ce n'est pas réel. Mais elle ne pouvait pas le voir. Elle ne pouvait voir que ce que je n'étais pas. Et la vie est trop courte pour être avec quelqu'un qui se concentre sur vos lacunes au lieu de vos forces. Alors j'ai pris mon argent, ma dignité et mon respect de soi, et j'ai construit une nouvelle vie. Une vie où j'aimerais que tu sois plus comme mon père n'est pas quelque chose que j'entendrai de nouveau. C'est la différence entre les bâtiments et les logiciels. Les bâtiments sont statiques. Une fois construits, ils sont finis. Le logiciel évolue. Il grandit. Il s'adapte. Je ressemble plus au logiciel que je construis qu'au bâtiment que son père construit. Toujours en évolution, toujours en adaptation, devenant toujours une meilleure version de moi-même. Juste pas la version qu'elle voulait. Et ce n'est pas grave. Le fond de mariage est maintenant le fond de la liberté.
Les fiançailles sont maintenant une leçon apprise. L'avenir est maintenant à moi, à construire comme je le veux, sans que quelqu'un se tienne au-dessus de mon épaule en souhaitant que je le construise différemment.